Chers amis, eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous retrouver avec aujourd'hui, en cette fin de journée, un mauvais temps qui s'est un peu calmé, on va dire un peu, mais pas plus. On est là, c'est serein, on est là dans nos vies, chaque moment, on n'y pense pas vraiment, mais on devrait. Mais personnellement, j'y pense de plus en plus car je suis venu au Seigneur. Pour demeurer en lui, pour qu'il demeure également en moi. C'est la raison pour laquelle je vis par le Seigneur Jésus, je vis par ses voies, je vis par ses préceptes, par ses voies, on dira. J'essaye de faire au mieux, mais on est tous des êtres humains et l'on pêche chaque jour, en tout cas. Beaucoup, on pêche beaucoup et il est vrai qu'il faut demander pardon au Seigneur chaque jour pour les péchés qu'on commet en pensée, en acte ou en parole. C'est pas facile, on est fait de chair et la chair, il n'y a rien de pire pour nous pervertir, pour des fois nous convertir. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas justement ne pas se laisser aller et penser à demander pardon au Seigneur Jésus pour justement tous ces péchés qu'on peut créer et faire en acte, en parole ou en pensée. On n'a que ça à faire, donc il nous a pardonné. Donc si on est venu au Seigneur Jésus, si vous vous êtes repenti, si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes pardonné et vous êtes sauvé, donc votre âme est sauvée. C'est du moins que pourquoi il est enfin pas mort pour rien sur la croix pour nous. C'est justement pour racheter nos péchés, c'est pour racheter nos fautes. Et il y a vraiment, c'est vraiment un acte énorme que le Seigneur a commis là, un acte énorme autant qu'incompréhensible. Il a tant aimé le monde que justement il a donné sa vie pour nous et c'est la raison pour laquelle je lui en suis reconnaissant. Puis reconnaissant, c'est un petit mot, c'est rien à côté de ce qu'il a fait. C'est vraiment rien du tout. Et il est vrai que ça laisse pensif. Donc au moins à chaque moment de notre vie, garder une pensée pour le Seigneur Jésus, à dire que oui, le Seigneur a donné sa vie pour nous, il a lavé nos péchés par son sang à la croix, et que pour cela, il faut, même si nous sommes sauvés, même si nous avons donné notre vie à Christ, que nous l'avons reconnu Seigneur et Sauveur de notre vie, à ce moment-là, nous sommes, je dirais, sauvés, nous avons le salut, mais ce n'est pas une raison pour pécher exprès, ou bien pas faire exprès de pécher, ou ne pas faire attention. Il faut, je dirais, faire attention au moins à garder une conduite la meilleure qui soit. Et je pense que c'est très important de garder garder la route et de faire attention de pécher le moins possible. Au moins que le Seigneur puisse voir que nous, malgré les défauts que nous avons, malgré que nous sommes humains, et parce que sans lui on ne peut pas le faire, donc demandez-lui aussi de vous aider, demandez-lui, Seigneur Jésus, je le fais souvent moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force de ne pas pécher, aide-moi à ne pas pécher ou de pécher le moins possible, même si on sait que c'est impossible, c'est mission impossible. Donc il nous a pardonné, il nous pardonne de toute façon, mais c'est pas une raison, je le répète bien, c'est pas une raison de se laisser aller et de pécher à tout va parce que de toute façon on est sauvé, c'est pas chrétien, on va dire. Donc raison pour laquelle il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà quoi. Et quand je regarde tout ce ciel, quand je regarde ce calme qui parle beaucoup, toute cette nature autour de moi, toutes ces constructions inspirées par Dieu, faites par l'homme mais inspirées par Dieu, il est présent, je le vois partout, personnellement je le vois partout, à chaque moment de ma vie, et je lui en suis reconnaissant déjà de m'avoir sauvé, mais de m'avoir ouvert les yeux. C'est quelque chose que j'étais incapable de voir avant,
avant ma conversion, et il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus important, nous vivons par lui, pour lui et avec lui. Et c'est pour cela que nous avons été créés en fait. On n'a pas été créés pour aller travailler, pour apprendre, pour réussir, soi-disant. Je vous rappelle que la meilleure réussite de notre vie, la réussite de notre vie, eh bien, c'est d'avoir trouvé le Seigneur Jésus dans sa vie. Ça s'appelle réussir sa vie. Vraiment, la vraie définition de réussir sa vie, c'est de trouver le Seigneur Jésus dans notre vie. Mais beaucoup l'ont pas encore compris. C'est justement le travail d'évangélisation qui nous est demandé de faire à nous autres chrétiens maintenant. Eh bien, justement, j'en profite, donnez votre vie à Dieu si ce n'est pas déjà fait. Donnez votre vie à Dieu et reconnaissez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Reconnaissez qu'il a donné sa vie pour vous. De par son sang, il a lavé vos péchés à la croix. Et dès que vous avez validé cela dans votre esprit et dans votre cœur surtout, n'oubliez pas de vous repentir de vos péchés. Et là, à ce moment-là, c'est tout ce qui vous est demandé. Reconnaître ceci et vous repentir de vos péchés, et à ce moment-là, vous serez lavé, vous serez sauvé. Voilà. Mais bien, chers amis, bien aimés, donc abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve tout bientôt pour une vidéo comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Allez.